Bonjour Serena Zigrino, Bonjour, bonjour Joël, bonjour à toutes. qui est thérapeute holistique, qui accompagne les femmes dans la connaissance de leur cycle et dans tous les aspects de leur féminin, et qui est également auteur, qui fait des ateliers en ligne et hors confinement, en vrai aussi. Oui. Et j'ai une première question qui est là, qui est pourquoi est-ce que tu as choisi d'accompagner spécifiquement les femmes? Parce que c'est ton choix. En naturopathie et j'ai commencé à découvrir le travail de Miranda Gray, de l'énergéticienne anglaise qui est à l'origine du mouvement de la Womb Blessing mondiale. Et en fait, ça m'a semblé tellement une évidence ce dont elle parlait sur le plan émotionnel, énergétique, enfin, ce que je ressentais dans mon corps, que j'ai eu envie d'aller un peu croiser l'enseignement que je recevais en naturopathie avec cette approche qui est beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus abstraite en quelque sorte. Et en fait, j'ai commencé à comprendre en étudiant le cycle féminin que c'était pas la courbe de nos hormones, cette succession d'états physiques, émotionnels, énergétiques. Et pour moi, ça a été quelque chose de hyper passionnant. Je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est enfin, je peux me comprendre, enfin, je peux comprendre comment je fonctionne, pourquoi des périodes je me sens d'une façon et puis d'une autre période je me sens complètement à l'opposé. Et à partir de cette approche du cycle féminin, ça m'a apporté après à approfondir tout ce qui est corrélé et donc notamment à accompagner aussi des femmes qui le vivaient d'une façon pas agréable, douloureuse, donc les différentes pathologies du cycle féminin qui n'ont pas forcément toujours une réponse par la médecine classique. Alors, j'essaie de travailler autant que possible avec des gynécos, c'est-à-dire que l'approche naturelle n'est pas évidemment en remplacement de la médecine, mais c'est vraiment deux outils qui se donnent la main pour essayer ensemble de redonner une qualité de vie et de bien-être à la femme. Donc ça, c'est la première réponse, c'est voilà, cet élan qui est parti de mon expérience personnelle, de mon ressenti. Et après, quelque chose d'un peu plus mental, je dirais, c'est que je me suis rendu compte, pour l'avoir vécu dans ma famille, donc ma mère, ma belle-mère, mes tantes, donc les femmes de la génération avant moi, qu'elles avaient eu autour de la quarantaine, par exemple, pas mal de difficultés comme des fibromes, des ablations de l'utérus, des kystes, etc. Et en fait, il n'y avait pas eu dans le parcours médical classique autre proposition que celle de mettre la femme sous pilule pour faire taire les douleurs, les symptômes. Ou alors, si c'était arrivé à un stade trop avancé, d'intervenir chirurgicalement avec l'ablation de l'utérus. Et en fait, pour moi, c'était hyper douloureux, surtout par rapport à l'expérience de ma mère, parce qu'en gros, il a failli mourir. Parce que lors de l'intervention chirurgicale, ils avaient oublié de recoudre une artère et donc elle se vidait de son sang. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et du moment où je me suis rendu compte que avec les médecines naturelles, non conventionnelles, on avait la possibilité d'apporter une réponse autre qui était, mais concrètement, avant d'en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Quels ont été les symptômes de ton corps? Qu'est-ce qu'il venait te dire? Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que tout va bien dans ta famille, dans ton couple? Parce que le système gynéco est quand même extrêmement relié à ces deux parties de notre vie, le couple avec la sexualité et puis la famille, le foyer, forcément. Et voilà, du moment où j'ai pris conscience que nous avions des outils qui permettaient à la femme de prendre conscience que quelque chose n'allait pas avant d'arriver au stade irréversible de l'intervention chirurgicale, je me suis dit, en fait, on ne peut pas ne pas proposer cet accompagnement à toutes les femmes, leur rendre
le pouvoir de connaître leur propre corps, de trouver les symptômes qui me font alerter et donc prendre les choses en main sans attendre un peu de devoir utiliser l'artillerie lourde. Donc voilà. Je ne t'entends pas, Joël. Ton micro est en mute. Donc, merci. La question suivante qui émerge, c'est dans ton accompagnement des femmes, quelles sont les médecines traditionnelles dont tu t'inspires pour aider les femmes que tu accompagnes, quoi. Alors, donc à la base, je me base beaucoup sur l'approche naturopathique, évidemment, parce que c'est une des mes formations principales. Et j'enrichis cette trame, ce socle apporté par la naturopathie par des inspirations, je dirais, qui viennent des médecines ancestrales. Donc, médecines ancestrales qui peuvent être la médecine européenne. Donc, j'aime dire que je m'inscris dans la lignée des femmes guérisseuses européennes, alors dont malheureusement on a peu la mémoire parce que on sait très bien ce qui s'est passé dans les siècles autour du XVIIe, XVIIIe siècle pour ces femmes guérisseuses. Donc malheureusement, ce sont des mémoires qu'on va redécouvrir petit à petit. On n'a pas eu la chance, comme pour les Indiens ou les Chinois, d'avoir eu une médecine traditionnelle qui s'est transmise au fil des siècles. Chez nous, il y a eu une grande interruption, mais aujourd'hui, voilà, on redécouvre des savoir-faire, des remèdes, des recettes, et on les redécouvre à la fois en allant chercher dans le matériel qui a survécu, mais aussi en allant beaucoup chercher en nous, en fait, en allant vraiment ressentir, travailler par exemple avec une plante, qu'est-ce que ça fait chez nous, comment est-ce que je peux l'employer en synergie. Après, moi, j'aime beaucoup aussi aller piocher dans d'autres médecines du monde entier, dans le sens où je vais utiliser aussi, par exemple, des plantes qui sont issues de l'Ayurveda ou de la médecine traditionnelle chinoise. J'aime beaucoup tout ce qui est issu du chamanisme sud-américain en particulier. Donc, voilà, les médecines de ces femmes-là qui sont justement très, très chamaniques et très empreintes de cette spiritualité féminine qui met vraiment en valeur le lien à la terre, le lien aux éléments, quelque chose de très énergétique en fait. Donc voilà, je dirais que c'est un peu un cocktail de plein de techniques, d'outils différents dont je m'inspire quand je vois quelque chose qui peut m'apporter une clé supplémentaire pour accompagner les femmes. Je n'hésite pas à intégrer cet outil. Donc voilà, notamment à travers les plantes qui sont très globales, à la fois très spécifiques d'un pays et d'une région, mais qu'on retrouve partout, c'est-à-dire la médecine des plantes, elle est présente dans toutes les traditions du monde entier. Et dans ton accompagnement, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? J'imagine qu'évidemment, chaque personne est unique, donc chaque accompagnement est unique, mais qu'est-ce qui pour toi revêt le plus d'importance en général? Ce qui me tient à cœur, c'est tout d'abord la démarche naturopathique, bien sûr. C'est-à-dire qu'en naturopathie, nous avons à cœur d'aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. C'est-à-dire que l'accompagnement n'est pas du tout antisymptomatique. L'idée n'est pas, si une femme vient à moi avec, je ne sais pas, des règles hémorragiques ou des règles douloureuses, mon approche n'est pas de dire tu prends cette plante parce qu'elle va t'aider. Bien évidemment, on va accompagner la manifestation en elle-même parce que le but, c'est quand même de soulager le plus vite possible pour que la personne puisse retrouver une qualité de vie. Mais à la base, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que ton corps s'exprime de cette façon-là
qu'est-ce qu'il est en train de te dire, qu'est-ce qu'il veut te dire que bah, peut-être il n'a pas trouvé un autre moyen de te dire qu'en passant par la douleur. Donc, notamment, tout ce qui est l'hygiène de vie, est-ce que on s'écoute suffisamment dans ses besoins de repos? Est-ce qu'on mange en conscience et en accord avec ce dont le corps a besoin? Est-ce qu'on relativise sur tout ce qui se passe dans notre vie, la famille, le travail? Est-ce qu'on donne assez d'espace à nous en tant que femmes et qu'on n'est pas juste une mère, une compagne? Est-ce que la femme que nous sommes a le droit de vivre? Où on en est aussi avec notre sexualité, parce que forcément, c'est très en lien avec l'appareil génital. Donc, c'est vraiment un accompagnement, enfin, une prise de conscience qu'on fait ensemble, bien évidemment, parce que moi, j'ai mes intuitions et après, bah, il faut que ça fasse écho chez la personne, qu'on co-crée en fait l'accompagnement ensemble pour que ça fasse du sens et que ce soit pas juste, ok, j'applique ce que Serena m'a dit pendant 3 mois et puis après, j'abandonne tout. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ce soit des changements durables dans la vie. Voilà, le symptôme qui a donné envie de venir consulter est vraiment le déclencheur, le messager, mais après, c'est comment je recrée justement ma vie différente avec tous les plans de mon être. Ce qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est justement, bah, bon, on le comprend déjà de ce que je viens de dire, mais c'est l'autonomie, redonner aux femmes l'autonomie dans la gestion de leur santé. C'est-à-dire que l'idée n'est pas qu'elles viennent faire un soin avec moi, ce soin va leur faire du bien. Donc, je parle notamment des soins énergétiques, émotionnels. C'est vrai que voilà, elles repartent en me disant je me sens très posée, j'avais mal, j'ai plus mal. Mais pour moi, l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je vais instaurer une hygiène de vie en conscience qui vient m'apporter ce bien-être au jour le jour et qui ne va pas te rendre dépendante de ma plante ou de mon soin énergétique, qui reste bien évidemment, je dirais, un accélérateur de bien-être. Donc, même des personnes qui ont terminé l'accompagnement, elles aiment bien revenir de temps en temps pour refaire un soin, pour remonter leur niveau énergétique, voilà, pour renforcer leur bien-être. Mais à la base, la qualité de vie, voilà, le bien-être qu'on peut ressentir au niveau de tous nos plans, donc physique, émotionnel, énergétique, spirituel, dépend vraiment de ce que nous construisons chacune de nous au jour le jour. C'est pas juste une consultation. Donc voilà, l'idée vraiment de redonner le pouvoir et l'autonomie à la femme en lui disant qu'elle a tout en main pour aller bien. Et moi, je suis juste un peu le canal entre toutes les informations que j'ai collectées dans ma vie de thérapeute et voilà, et que je synthétise de la meilleure façon pour qu'elle soit applicable pour cette personne en particulier. Parce que justement, voilà, c'est quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est de toujours d'être à l'écoute d'où est la personne quand elle vient me consulter. C'est-à-dire que l'idée est, elle est là, on veut ensemble aller là-bas. Et le parcours entre ici et là-bas, c'est vraiment unique. Mais vraiment unique dans le sens où des fois, je peux vraiment conseiller des accompagnements mais totalement différents qui n'ont rien à voir pour un même symptôme, mais qui tiennent compte bien évidemment de la cause initiale, parce qu'une même manifestation physique peut être due par exemple à très simplement une mauvaise alimentation chez quelqu'un, qui est beaucoup plus facile à accompagner, et pour une autre femme, ça peut être vraiment une coupure profonde du vécu de son féminin, due à, par exemple, son éducation ou sa lignée familiale, etc. Et les deux, par exemple, peuvent se manifester dans des cycles extrêmement douloureux, par exemple. Donc, forcément, à parité de symptômes, l'accompagnement mis en place va être complètement différent. Donc, voilà, je dirais, c'est chercher toujours la cause, rendre la personne complètement autonome, construire ensemble l'accompagnement. Donc,
voilà, c'est vraiment une co-création. C'est pas moi qui ai le savoir et puis l'autre qui reçoit. C'est vraiment quelque chose que nous allons construire ensemble. Merci Serena. J'ai une autre question qui est là, qui est, tu travailles beaucoup sur les cycles, essentiellement, tu aides les femmes à prendre conscience et de leur cycle personnel qui s'intègre ensuite dans les cycles des saisons et les cycles de vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors pour moi, comme tu dis, hein, c'est vraiment à la base de toute mon approche à la fois personnelle et professionnelle. Et c'est quelque chose, voilà, c'est des considérations, des réflexions qui m'accompagnent déjà moi en tant que femme. Ce lien à la nature, moi, ça me fascine totalement que nous ayons en nous, via ce cycle, cette correspondance si étroite, si importante avec la Terre et ses cycles qui sont les saisons, avec la Lune et ses cycles donc, qui sont les 4 phases lunaires. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un enseignement mais très puissant et très profond, non seulement pour aller mieux concrètement dans notre cycle menstruel, mais dans toute approche de la vie. Parce que en fait, j'accompagne aussi, par exemple, des femmes qui font des dépressions, des burn-out. Et pour moi, très clairement, donc dans la vie, on traverse aussi ces phases cycliques, c'est-à-dire qu'on a des moments où, que ce soit au niveau d'un projet professionnel, que ce soit de notre famille, que ce soit de tout ce qu'on traverse, tout ce qu'on met en place, on part avec une phase où on pose les bases de ce qu'on est en train de construire. On traverse une phase où on nourrit, on met toute notre énergie dans ce projet parce que c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous passionne. On passe par une phase de bilan. On prend un peu de recul de la phase la tête dans le guidon où on était à fond là-dedans et puis on prend du recul et on se dit ok, là peut-être qu'il faut que je lève un peu le pied, surtout si je veux mener un autre projet en parallèle. Donc sur celui-là, je peux peut-être lever un peu le pied et puis laisser tomber certaines choses et me concentrer sur l'essentiel. Et après, une dernière phase où en gros on se met un peu au repos, on intègre l'enseignement reçu des phases précédentes, on se régénère, on se repose et c'est ça qui va nous donner la force pour pouvoir repartir de plus belle. Et quand une femme, donc, elle vient me voir par exemple avec un burn-out ou une dépression, en fait, ma question est est-ce que tu n'es pas resté trop longtemps dans la phase où je donne à fond, où je nourris, où je suis à vouloir tout mener de front, bien, que ce soit la famille, les enfants, la maison, le couple, le travail, les amis, etc. Et est-ce que tu as peut-être oublié de prendre cette phase de tri, de recul qui va te permettre de savoir où est-ce que tu peux, par exemple, déléguer, où est-ce que tu peux diminuer un peu la charge, où est-ce que tu peux rendre à l'autre la capacité de gérer tout ça sans être toujours derrière. Et après, donc, avec cette phase d'intégration de repos. Et en fait, dépression et burn-out, c'est rien d'autre que cette phase de repos qui, au lieu d'être choisie, elle s'impose, elle devient obligée parce que c'est la seule façon que notre corps a trouvé de ne pas mourir. Parce que forcément, quand on est en épuisement surrénalien comme un burn-out, on peut en mourir. Donc, heureusement qu'on a cette intelligence de notre corps qui vient nous dire là, je vais t'arrêter, je vais faire en sorte que tu aies envie de rien faire pendant une bonne période. Et donc, voilà, pour moi, alors, bien évidemment, ça peut sembler culpabilisant, là, mon discours, mais c'est pas du tout culpabilisant. Au contraire, c'est un message merveilleux pour ne pas repartir comme avant, mais de dire, OK, là, on va apprendre ensemble ces différents cycles. Tu as la chance de les vivre tous les mois avec ton cycle menstruel. Si la femme est ménopausée, elle a quand même la chance de le vivre avec le cycle lunaire ou en se connectant au cycle des saisons. Donc, on comprend que finalement, la nature fonctionne comme ça, tout fonctionne comme ça.
depuis toujours et qu'on ne peut pas fonctionner différemment. C'est-à-dire que cette réalité terrestre a été créée avec ses besoins d'action et de repos en alternance. Et donc, à partir de là, on peut prendre ce moment de repos forcé comme une occasion merveilleuse pour apprendre cette nouvelle façon de vivre. Et une fois que notre corps nous donne le feu vert, OK, on peut repartir, j'ai l'énergie, c'est bon, on va mettre en place une façon de vivre totalement différente. C'est un peu comme ce confinement. C'est ce qu'il faudrait, le message qu'il faudrait à tout niveau et puis repartons avec une sagesse différente. Donc voilà, c'est tout à fait ça. Il y a juste un tout petit moment là, la dernière phrase, on n'a pas tout bien entendu. C'est ce que nous amène le confinement? Oui, je disais, en fait, pour moi, ce confinement, c'est un peu au niveau de la société comme quand une femme vient me voir parce qu'elle me dit je suis en dépression, je peux plus rien faire, je voudrais mais j'y arrive pas. Et je me dis en fait c'est comme si notre société elle s'était rendue compte que j'espère que notre société va se rendre compte que on peut pas continuer à être dans la croissance, dans la performance, dans le rythme soutenu de la deuxième phase du cycle et qu'on a aussi des fois besoin de s'arrêter, de se poser et puis de se dire ok mais où est-ce qu'on veut aller, comment, avec quelle priorité. Donc j'espère que comme le font les personnes que j'accompagne, que la plupart de nous soyons capables d'utiliser ce temps de réflexion pour repartir différemment. Écoute, j'ai une question. Je vais enlever la sourdine si c'est OK pour toi, Emma. Il y a une question pour toi qui arrive. Entends-tu, Joël? Je n'ai pas entendu. Ouais, écoute, c'est pas grave. Je crois que c'est bon. Il doit y avoir plein de bon, c'est pas grave. La question, c'est est-ce que est-ce qu'il y a des moyens pour initier les jeunes filles à ce cycle, à cette connaissance du cycle? Alors, la chose la plus simple, c'est pas super facile parce que ça demande une patience que les ados n'ont pas toujours. Parce que quand on est jeune, ado, on est dans la première partie du cycle, c'est-à-dire où voilà, on a envie de construire, on papillonne un peu à droite à gauche, etc. Et c'est pas par hasard que souvent la prise de conscience et la reliance au cycle viennent plus tard dans la vie. C'est parce que justement dans notre vie, nous vivons aussi ces 4 phases en termes de tranche d'âge et quand on est jeune, des fois, comme tout va bien, on a moins envie de se pencher. Mais bien évidemment, ce qui peut être fait, et je pense qu'en fait, je m'adresse plus aux mères qu'aux jeunes filles toutes seules, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand une adolescente a toujours vu sa maman faire de cette façon-là, ça devient automatique pour elle. C'est d'aller juste observer comment on se sent, par exemple, aux phases du cycle. Parce que ça, c'est simple. C'est, par exemple, est-ce que il y a des jours où tu as moins envie d'aller voir tes amis, ou si tu as un chéri, est-ce que tu as des jours où tu te sens plus attentionné, ou des jours surtout pas envie de le voir, des jours où tu as plus envie de manger, je sais pas, sucré ou des petites cochonneries, et puis d'autres jours où au contraire c'est ok de manger des légumes comme propose maman, etc. Donc vraiment avoir juste ces petites attentions sans forcément derrière aller chercher à avoir une vision très, très globale, très systémique qui sont peut-être prématurées. Mais déjà poser cette petite observation qui est relativement facile pour une jeune femme. Et à partir de là, en fait, c'est vraiment la prise de conscience qui va faire un déclic. C'est-à-dire que
quand les personnes, enfin, donc les jeunes filles, les jeunes femmes commencent à voir que eh ben, c'est au même moment tous les mois qu'elles ont envie de quelque chose ou qu'elles n'ont pas envie ou qu'elles se sentent en forme quand elles font leur sport ou au contraire elles se sentent plutôt lourdes, pas envie de bouger, etc. En fait, c'est tellement parlant tout seul qu'il n'y a même pas besoin forcément d'explication derrière. La personne elle commence à dire ah mais oui mais c'est vrai moi j'avais jamais remarqué que c'était comme ça mais donc ça veut dire que je peux même l'anticiper et puis commencer à l'utiliser pour en profiter. Donc là, je sais pas, je dois organiser quelque chose avec une copine. C'est plutôt dans cette semaine-là que je vais pouvoir l'organiser plutôt que de le mettre dans une semaine où j'étais même pas au courant, mais j'allais avoir mes règles, donc je vais être super fatiguée. En fait, c'est vraiment avec le temps, l'observation des petits changements de la vie de tous les jours qui permet de prendre conscience. Et une autre question qui a été posée aussi, c'est est-ce que tu organises des ateliers, conférences de sensibilisation sur l'importance du cycle et la gestion des cycles? Alors, oui, j'en ai animé une il y a un mois à peu près, donc avec une organisation de naturopathie. En fait, c'était la santé, donc la vision holistique de la santé féminine. Après, je pense que d'ailleurs, je vais en organiser encore plus souvent parce que maintenant qu'on est passé tout en ligne grâce au confinement, ça m'a permis aussi de m'équiper avec des outils que je n'avais pas avant. Autrement, voilà, pour tout ce qui est en présentiel, j'ai pas l'habitude de faire beaucoup de conférences en présentiel. En fait, après, les personnes qui viennent me voir, en général, elles m'ont connue soit via les réseaux sociaux, via ma news ou alors par bouche à oreille. En général, voilà, pour tout ce qui est accompagnement individuel, c'est beaucoup le bouche à oreille. Par contre, pour tout ce qui est les stages autour de la femme, les outils de guérison, les retraites, les cercles de femmes, là, c'est plutôt oui, en ligne via les réseaux sociaux ou ma news. D'accord, écoute, merci Serena. Merci. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire avant de dire au revoir? On arrive à la fin de ces questions-réponses. Il n'y a pas d'autres questions qui semblent avoir été posées. Si, alors il y en a une, ce qui est, qu'est-ce que tu as pu observer comme bénéfice chez les femmes qui vraiment commencent à prendre soin de leur cycle? En fait, ce que j'observe, c'est qu'elles sont beaucoup plus posées, posées dans leur corps, posées dans qui elles sont. C'est-à-dire que leur énergie, elle est beaucoup moins dispersée, beaucoup moins mentale, beaucoup moins voilà, je cours partout sans vraiment savoir qui je suis, ce que je veux et comment l'exprimer. Je trouve que, voilà, que ces accompagnements permettent vraiment à la femme de se connaître, de savoir ce qu'elle aime, ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, de contacter la force en elle pour pouvoir l'exprimer, que ce soit vis-à-vis de la famille, du conjoint, du travail ou même, par exemple, des autorités médicales qui les accompagnent. En fait, elles arrivent à vraiment mieux sentir ce qui est juste pour leur corps, ce qui est juste pour elles. Et c'est vrai que derrière, parfois, ça peut aussi donner apporter des gros impacts dans la vie, dans le sens des remises en question importantes, genre un changement de travail, un changement de lieu de vie. C'est-à-dire que à partir de là, c'est vraiment déclencheur pour toute une série de changements qui permettent de s'aligner de plus en plus à notre vérité profonde. Et je dirais que voilà, le bien-être, en fait, arrive aussi de ça. C'est-à-dire que on n'étouffe plus le symptôme, mais on va vraiment essayer de l'écouter pour qu'il nous guide dans les changements de vie qu'il faut faire pour être
totalement nous-mêmes et que donc tout ce qui crée en nous, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel, et qui vient nous dire là, t'es pas dans ton alignement, ta vérité, en fait, tout ça s'estompe, mais non pas parce qu'on a essayé de le faire taire, mais parce qu'on l'a écouté et du coup, il a plus à crier en fait. Merci, merci, ça c'est d'où les nanas, les femmes, les merveilles qui écoutaient Serena. Allez voir son livre, enfin allez lire son livre, allez regarder son site, intéressez-vous si vous ne le faites pas déjà. J'imagine que si vous écoutez si vous avez écouté son interview et puis vous écoutez cette session de questions-réponses, c'est que ça vous parle, ça vous interpelle. Mais effectivement, ça vaut vraiment la peine d'apprendre à se connaître par ce biais-là, parce que ça nous donne à toutes des clés énormes. Merci. J'en profite juste pour dire que comme là, forcément, les ateliers, les cercles et les retraites sont temporairement suspendus par le confinement. Avec une collègue, une thérapeute astrologue, nous avons publié depuis 20 jours un programme qui s'appelle le cycle féminin et cycle lunaire et qui permet justement de mieux connaître son cycle féminin, mais aussi d'aller comprendre quels sont les liens subtils avec le cycle lunaire. Donc, il y a l'explication théorique des deux cycles et après, nous avons créé, pour ma part, 4 rituels, un pour chaque phase du cycle pour aller vraiment se connecter au message, à l'enseignement, à l'énergie de chaque phase. Et pour ma collègue Angélique, 4 méditations en fonction des phases lunaires. Et donc, ça va vraiment permettre de pouvoir avoir cette approche de reconnexion à son corps, même en confinement. Et puis voilà, avec le souhait que ce soit le déclencheur d'une envie d'aller se connaître mieux en tant que femme. Merci Serena. En tout cas, de toute façon, comme avec l'autre vidéo aussi, tes coordonnées sont sous la vidéo, ton site, et puis à bientôt à toutes. Profitez bien. À bientôt, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et merci beaucoup Joël. Profitez bien du temps qui nous est donné finalement là, ce temps de pause. Pas choisi, mais voilà, on l'a quand même. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.